Le 6 juin dernier, je vous avais posé cette question. Proposez-moi en commentaire la nouveauté du mois que vous voudriez voir présentée en vidéo, et je prendrai celui avec le plus de pouces bleus. Ce qui n'est pas une question. Vous avez joué le jeu, et c'est donc Rising of the Shield Hero qui a remporté la manche. Un manga d'heroic fantasy qui se passe dans un monde de jeux vidéo. The Rising of the Shield Hero est une adaptation de light novel faite par Ayakyu et parue mi-juin en France grâce aux éditions Doki Doki. Le tome 2 est d'ailleurs sorti il y a pas longtemps, mais on va pas en parler parce que je l'ai pas acheté et donc de fil en aiguille, je l'ai pas lu. De toute façon c'est pas bien grave puisque le but des premiers retours c'est justement de vous partager mon avis à chaud ou souvent un petit peu tiède sur un début de série. Alors Rising of machin, qu'est-ce que ça nous raconte ? Et ben déjà, ça commence avec un jeune brun lambda du nom de Naofumi qui se retrouve comme de par magie envoyé dans un monde de fantasy. Bon, ça va encore parce qu'il s'y connaît un peu, ça ressemble au jeu vidéo auquel il a l'habitude de jouer, donc il devrait pouvoir gérer. Sauf qu'il est considéré comme le héros du bouclier, avec d'autres gens dans la même situation que lui, avec d'autres armes. Et sauver un monde qu'il ne connaît qu'en théorie avec un bouclier, c'est un peu chaud. Surtout quand on se fait trahir par ses propres coéquipiers. Vous l'aurez compris, The Rising of the Shield Hero n'est pas original. Et pourtant, il a un gros point fort, et vous pouvez même pas savoir combien ça me fait plaisir de pouvoir dire ça, à savoir son personnage principal. Naofumi n'est ni un pleurnichard pervers, ni une tête de groupe remplie de plein de bons sentiments. C'est un étudiant blasé, qui n'a rien demandé à personne, qui souhaite simplement retourner à sa routine quotidienne, et qui dès le début est la cible d'un coup monté. Et après qu'il se soit fait exclure de son groupe et montré du doigt par la société, il décide non pas de se lamenter sur son sort, ni de clamer son innocence. Non, il décide de s'adapter à sa condition. Si les autres le considèrent comme un traître qui a voulu se retourner contre le pouvoir, il va leur montrer qu'ils ont une bonne raison de le craindre. Menace envers les marchands, participation au commerce d'esclaves, Naofumi n'est guidé que par son désir de vengeance, bafouant les bons sentiments, et ça fait du bien. Même si on voit bien qu'il n'a pas mauvais fond et qu'il joue le gros poisson pour pas se faire bouffer par tous les petits piranhas, ça permet quand même d'avoir un anti-héros vachement classe et qui apporte une nouvelle vision à ce qui l'entoure, qui pour le coup est à l'identique de tous les autres mangas et animés du genre. Pas d'harem rempli de tsundere neko, pas de belles et grandes rues animées, juste un peuple aveuglé par son gouvernement et l'avarice des privilégiés. C'est vachement intéressant et pour le moment très bien traité. On peut constater que visuellement, il n'y a pas grand chose qui va. Le découpage, le chara-design, les trames et la mise en scène, dans la forme c'est irréprochable et au mieux de ce qui se fait en manga de fantasy. Sans non plus apporter grand chose à ce niveau-là, tout s'enchaîne très bien et il y a quelques détails qui font plaisir, comme les balles oranges qui ressemblent curieusement aux gluants de Dragon Quest. Niveau relationnel, c'est aussi assez sympa, si on met de côté la distance qu'oblige le statut de Naofumi envers les autres, le lien le plus important qu'il partage est celui avec son esclave Raftalia. Bon, c'est à peu près sûr que c'est elle qui va lui redonner foi en ceux qui l'entourent et ça risque de se transformer en une romance un peu niaise, mais si c'est aussi bien fait que leur rencontre et ce premier tome, je dis quand même banco. The Rising of the Shield Hero est un bon manga d'heroic fantasy, beaucoup moins ambitieux qu'un Berserk, mais bien mieux ficelé qu'un SAO, avec ses récurrences, mais aussi et surtout son lot de nouveautés. J'en attendais rien, et ça a été une bonne surprise, donc merci à Mangazart, et à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous n'êtes pas ultra enthousiaste pour autant, ce que je comprends tout à fait, il y a un petit extrait dans la description qui peut éventuellement vous permettre de vous faire un avis un peu plus tranché. Vous pouvez aussi partager le vôtre en commentaire, laisser un petit pouce bleu, et la diffuser sur l'entièreté des réseaux mondiaux si tout ça vous a au contraire ultra enthousiasmé. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine. Ciao!